toute manière, tu es bien obligé de faire tourner, puisque avec les matchs qui s'enchaînent tous les 3 jours, tu peux pas laisser les 11 mêmes à chaque rencontre. Donc il fallait bien que ça arrive, qu'on fasse un match nul à l'extérieur. On peut pas tout gagner, on n'a pas un effectif pour tout gagner. Et je pense que même le point du match nul satisfait amplement Sampaoli, parce que à la base, je pense qu'il est venu chercher les 3 points, mais je pense qu'il se contente bien du point du match nul. Après, c'est pas le même niveau quand tu fais beaucoup tourner que quand tu as tes 11 meilleurs sur le terrain. Après, tu n'avais pas du tout Guendouzi n'était pas là, donc c'est surtout lui qui amène de la verticalité dans le jeu, de l'impact, du rythme, donc ça se ressent de suite. Et puis après, il te manquait tes pistons à droite et à gauche qui sont Under et Conrad. Après, on fait avec les moyens du bord. Et puis après, on a quand même fait un clean sheet, ça fait le 3e de suite. Et puis on ramène un bon point de danger. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. On est quand même 2e. Et puis si on gagne dimanche contre Lens, on aura validé le point du match nul. Et comme on disait avant, même s'il y a Paris maintenant qui est hors jeu avec leur effectif de malade, avant on disait toujours 1 point à l'extérieur, 3 points à la maison, c'est le rythme d'un champion. Je pense que si on gagne dimanche, on aura encore distance un peu plus Lens et Angers, parce qu'Angers tout ça va pas tenir. Donc Lyon est toujours derrière, même s'ils ont gagné hier. Donc non, pour moi c'est un bon point pris à l'extérieur. On a un groupe de 11-12 vrais titulaires. Après les remplaçants certains n'ont pas le même niveau que les vrais titulaires, on l'a vu hier. Malgré à ma vie, Khaled Takar, c'était leur première minute de compétition hier. Khaled Takar s'en est pas trop mal sorti. Mais à ma vie, il a vraiment du mal dans ce poste hybride là, en 3e défenseur central. C'est pas du tout son poste, mais après c'est compliqué pour lui, je trouve. Donc qu'est-ce qui va venir? On va voir s'il part au mercato hivernal. Je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est le manque de confiance? Je sais pas. Oui et non, peut-être. Après, je sais pas, à mon avis, il doit paniquer lui-même, parce qu'on le voit déjà il ralentit sa course à arriver aux abords de la surface, et que le gardien il est sorti, il sait plus quoi faire. Parce que moi, frappe au moins, même si tu l'aimes à côté, au moins t'as frappé, enroule, lobe le gardien, fait quelque chose, mais n'essaye pas de le dribbler, quoi. Il s'est pratiquement arrêté, puis après il y avait le défenseur qui était revenu, parce que même s'il avait dribblé le gardien, je ne sais même pas s'il aurait pu tirer, parce que le défenseur était revenu à sa hauteur et il aurait pu tacler le ballon. Donc je sais pas, c'est un manque de confiance ou peut-être limité aussi dans son jeu, quoi. On va voir. Maintenant, je lui souhaite de réussir. Je pense que dimanche soir contre Lens, il va remettre sa composition habituelle avec les titulaires qui l'aligne depuis le début de la saison, et je pense qu'on va gagner et qu'on va s'installer durablement sur le podium, parce que en plus Lens hier soir a pris un rouge, ils ont perdu chez eux, ils ont un défenseur central de suspendu pour dimanche, donc c'est une bonne chose pour nous aussi. Donc je pense que non, si on arrive à gagner dimanche et qu'on prend les 3 points, je pense qu'on peut s'installer durablement sur le podium. C'est les supporters angevins qui commencent, les supporters marseillais, ils ont riposté parce qu'ils ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds. Donc déjà, je comprends pas pourquoi les Angevins ils viennent balancer des bombes agricoles dans le parcage. Donc où est la sécurité? Je sais pas. Après, c'est compliqué d'en parler. C'est aux autorités à prendre des dispositions pour plus que ça se reproduise, c'est tout. Et les préfets vont ouvrir le parapluie et vont ressortir les interdictions comme ça se faisait avant le Covid.